Comment trouver plus de clients grâce à la création d'une offre irrésistible qui se vend en 24 heures? Ce sera une formation complète. À la fin de la vidéo, vous aurez votre offre à vous-même parce que vous allez la construire tout au long de cette vidéo et vous saurez comment la vendre dans les 24 prochaines heures. Et le but, c'est que vous puissiez me partager en commentaire vos résultats. Au sommaire, je vais vous faire une petite intro. Ensuite, voici les différentes étapes que nous allons voir ensemble. On va apprendre à cibler avec précision une offre, votre cible. On va, dans l'étape 2, comprendre profondément quelle est la psychologie de votre cible pour pouvoir créer une offre qui est adaptée et qui va les attirer naturellement. Comment vous allez filtrer les bons clients. Comment structurer une offre qui est puissante et qui va se vendre. Comment détailler votre offre de la bonne manière pour que sans votre présence, elle puisse vous attirer les bonnes personnes et qui ont suffisamment de moyens pour investir dans ces offres-ci. Vous allez ensuite, dans l'étape 6, on va construire ensemble une promesse qui est transformationnelle. L'étape 7, on va présenter votre offre à l'oral. Je vais vous partager des exemples. Et à l'étape 8, je vais vous montrer un arbre de décision. Je vais principalement vous en parler pour comment savoir si votre offre elle est bonne, si vous devez la changer, si vous devez la modifier, si vous devrez totalement changer, que ce soit d'avatar, d'offre et passer totalement sur autre chose ou non. Et puis, je vais conclure par le passage à l'action massif. Important, cette vidéo, elle est faite pour qui? Elle est faite pour vous si vous êtes un indépendant, coach, thérapeute, formateur, freelance, hypnothérapeute et j'en passe. Vous aimez profondément votre métier et vous en avez assez de courir après des solutions inefficaces. Vous avez décidé de vous faire accompagner pour bien vivre de votre activité dans les 2 prochains mois et plus. Vous êtes en activité depuis plus de 6 mois. Vous lancez, vous êtes soit en stade de lancement, de développement ou de croissance. Et vous savez que le salariat n'est absolument pas fait pour vous, d'où votre détermination à faire fonctionner votre activité aujourd'hui en regardant cette vidéo. Donc pourquoi je fais cette vidéo-là? Je la fais parce que les personnes chaque semaine qui prennent rendez-vous avec nous durant la session de coaching qui est offerte, le lien est en bio, chaque semaine, en fait, brisent leur activité consciemment ou inconsciemment lorsque nous les avons au téléphone et qu'ils ne peuvent pas investir dans nos programmes ou croient que ce qu'ils sont en train de faire est bon, et ben cette vidéo elle est faite pour les orienter ici et leur dire non, en fait vous êtes en train de faire n'importe quoi, en tout cas ce qui n'est pas bon pour votre activité et pour le fait que vous soyez libre et que vous puissiez trouver un maximum de clients. Elle est aussi faite pour ceux qui ont besoin de vendre rapidement des offres ou de trouver de l'argent afin d'investir dans notre programme, ceux qui sont perdus sur Internet, ceux qui recherchent une stratégie basée sur l'expérience terrain, les résultats de la personne qui est en train de vous le partager ainsi que de certains de ses clients. Ceux qui sont à la recherche de concret, donc de tout ce que je vais vous partager est basé sur la psychologie humaine et la science. Je ne cesserai de le répéter. Ce qui est important, c'est que lorsque je vais détailler cette vidéo, parfois ça va être généraliste. Donc vous allez peut-être vous demander, mais comment l'adapter à moi? Donc pour répondre à cette question, prenez rendez-vous. On a déjà eu tous les cas, tout type de situation. Et dans ce rendez-vous, on va pouvoir adapter ce que je suis en train de vous présenter à votre situation pour ceux qui ont des difficultés. Donc, l'introduction. Pourquoi cette formation sur l'offre irrésistible est essentielle pour vous? Parce que tout commence par votre offre. 90% des problèmes d'entrepreneurs ne viennent pas de votre réseau social utilisé. Beaucoup nous appellent et disent « j'ai un problème au niveau de ma com, je poste mais il n'y a rien ». Même de votre niveau de présence sur Internet. Vous pouvez même faire de la visibilité et pas avoir de résultats. Beaucoup créent du contenu, c'est peut-être votre cas, vous tournez des vidéos, vous postez régulièrement, vous faites des articles, mais vous n'avez pas de résultats. Ça veut dire pas de nouveaux appels ou de nouveaux prospects, pas de vente, pas de revenus, ou très peu. La vraie racine du problème peut être l'absence totale d'une offre claire, spécifique et structurée. Donc, une offre bien conçue simplifie toute votre communication, toutes vos actions marketing et surtout vous ramène des prospects qui sont qualifiés, prêts à investir dans vos offres, peu importe votre prix. C'est important. Cette vidéo elle est aussi importante parce que la deuxième erreur classique à éviter, c'est que les personnes qu'on a au téléphone ne veulent pas se faire accompagner, mais en attendant, à côté de ça, elles font quoi? Elles font des offres à la va-vite. Elles ont regardé des vidéos. Elles ont structuré une offre et même si vous vous êtes fait accompagner, mais vous n'avez pas eu quelqu'un qui est venu valider votre offre, ça va être compliqué. Donc, c'est des offres sans structure. Vous le faites selon votre intuition.
Vous copiez ce qui marche chez les autres sans comprendre le mécanisme pour que ça fonctionne pour vous. D'accord? Vous croyez qu'une bonne offre, c'est simplement un joli produit, bien présenté, un joli site, alors que c'est totalement faux. Ensuite, j'ai envie de vous partager la définition claire d'une offre. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas un prix, ce n'est pas l'accumulation d'informations. Une vraie offre, c'est ce qu'on appelle un message. C'est tout. Aussi simple que ça. Un message qui va résonner dans le cœur de votre cible, qui a déjà le problème que vous voulez résoudre. Et quand ce message est bien formulé, la personne ciblée est censée se dire « c'est exactement ce que je cherchais, c'est ce dont j'ai besoin ». Ensuite, elle passe à l'action naturellement, sans manipulation, sans convaincre, sans travailler dur. Je répète, une offre, ce n'est ni une accumulation d'infos, ni le prix, ni un produit. C'est un message qui résonne dans le cœur d'une cible qui a déjà la problématique que vous voulez résoudre. Et quand ce message est juste bien formulé, la cible que vous voulez atteindre se dit « c'est exactement ce que je cherchais, c'est ce dont j'ai besoin ». Et elle passe à l'action, ça veut dire prend son argent et investit dans votre programme naturellement sans que vous n'ayez besoin forcément de convaincre, manipuler, d'être bon en vente, d'être bon en marketing, de justifier quoi que ce soit, de travailler sur vous parce que beaucoup nous contactent en disant ça fait des années, ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont encore en train de travailler sur leur mindset, sur leurs croyances limitantes en se disant peut-être c'est en libérant ça que ça va marcher alors que c'est totalement faux. Vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir des croyances limitantes, mais quand votre offre elle est bien formulée, quand ce message est bien formulé, rassurez-vous, les gens viennent à vous même si vous ne vous sentez pas prêt. Et ça, c'est important à comprendre. Les clés en fait d'une vraie offre irrésistible. Le message n'est pas magique, il est méthodique. Il est fondé sur la psychologie humaine, la logique et la science. C'est ce qui fait que ça fonctionne et que c'est reproductible. Certains parmi vous ont une offre, ça a marché peut-être quelques fois, mais arrivé un moment, ça ne fonctionne plus. Parce que vous ne savez pas quelle est la recette qui vous a permis d'en arriver là et vous ne savez pas comment la reproduire lorsque les difficultés arrivent. Une fois trouvé, ce message devient intemporel et reproductible. D'accord? Il vous permet de vendre aujourd'hui, demain, même dans des périodes de crise. Il devient un actif durable de votre entreprise. C'est exactement ce que moi aujourd'hui je fais dans mon activité. Ça fait plus de 5 ans que je fais ça. J'ai trouvé mon offre, j'ai trouvé mon message. Peu importe les années qui vont passer, c'est exactement la même structure. Vous, de l'autre côté, vous pouvez voir peut-être des changements, mais la structure derrière, elle est la même. Et le but, lorsque je travaille avec les clients, et tout au long de cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la structure afin de comprendre comment faire fonctionner votre offre, la vôtre. Donc, j'ai envie de clarifier quelque chose. La clarification sur les variants d'une offre, d'accord? Pour moi, aujourd'hui, avant, je pensais, pour moi, une vraie offre, tout simplement, c'est une offre à 500 € minimum, d'accord? Mais c'est pas obligatoire, d'accord? C'est pas obligatoire. Une offre ne nécessite pas forcément l'intervention d'un humain, un coaching. Une offre, c'est 500 € minimum, qui est pas obligatoire. Vous allez voir, ça va dépendre. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir une intervention humaine. Une offre irrésistible peut être aussi connue sous le nom d'une offre signature sur Internet. Une offre high ticket, c'est juste le prix, il est élevé. Ou même une formation, mais sous forme d'offre. Donc rassurez-vous, dans une offre, vous pouvez avoir du coaching, de l'accompagnement one-to-one, ça peut être en collectif. En fait, tout ça fait partie d'une offre. D'accord? Le prix n'a pas d'importance si le message est bon. Le seul critère, c'est est-ce que ça vend et est-ce que ça transforme? Une bonne offre, elle se vend. Donc, lorsque j'entends certains parmi vous au téléphone qui nous disent « j'ai une bonne offre, mais vous ne l'avez pas vendue », j'aimerais vous dire droit dans les yeux, vous n'avez pas une bonne offre. Vous avez quelque chose que vous avez fait qui vous plaît à vous. Mais une offre, c'est quelque chose qui se vend. Donc, il y a des gens qui vont investir de l'argent dedans et qui transforment. Si vous n'avez pas suffisamment de ventes, si vous n'avez pas suffisamment de transformation, bah déjà, faites-le. Ok. Et ensuite, vous allez savoir est-ce que votre offre, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. L'objectif de cette formation, elle est simple.
Ne pas créer une offre irrésistible par hasard ou par chance, mais comprendre le modèle exact pour reproduire le processus, créer des offres qui se vendent quel que soit le contexte et bâtir un business pérenne, solide et rentable. D'accord. Ce que vous allez retirer à la fin de cette vidéo, c'est une structure reproductive pour créer des offres irrésistibles basées sur des principes logiques, psychologiques, scientifiques, conçus pour vous permettre de créer une vraie bombe à revenus et vivre réellement de votre activité sans stress ni hasard. D'accord? Si c'est bon pour vous, on va commencer, mais rapidement pour ceux qui veulent savoir, Aaron, qui es-tu? Qu'est-ce que je dois savoir sur toi? Il y a les liens de mon site. J'ai mis les avis des clients qui ont décidé de partager leur retour ici. Donc, vous pouvez regarder les avis et vous pouvez prendre rendez-vous directement ici ou en lien en commentaire. Donc, sur mon site, vous avez bien sûr tous les programmes, les formations. Donc, je vous laisserai à les voir parce que le but, c'est pas de passer mon temps ici à parler de moi. Donc, quelques mots. Moi, j'accompagne les pros qui aiment profondément leur métier et qui sont à la recherche actifs de solutions concrètes, mais aujourd'hui qui souffrent soit à remplir leur agenda de nouveaux clients, soit parce qu'ils enchaînent les clients jusqu'à l'épuisement au point de ne plus avoir de vie. Donc mon rôle, c'est de les aider à structurer un système simple et efficace qui leur permet de vivre confortablement de leur activité et maintenant plus de clients, plus de revenus, mais surtout plus de liberté sans jamais avoir à envisager un retour au salariat. Et comment je le mets en place? À travers 3 choses. L'automatisation de votre acquisition client, la publicité en ligne et un écosystème qui vous permet de générer plus en travaillant moins et que votre présence n'est pas obligatoire pour augmenter vos niveaux de revenus, tout simplement. Donc, étape 1, on va commencer par la création d'offres concrètement. Donc, vous allez prendre un stylo, de quoi noter, et tout ce que je vais vous dire, vous allez le construire au fur et à mesure. Et à la fin, comme je vous ai dit, c'est que je veux que vous postiez en commentaire, voici mon offre, s'il vous plaît. Postez en commentaire, voici mon offre. Ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous. Une fois que vous avez l'offre qui est faite, vous prenez rendez-vous avec nous et là, on va pouvoir évaluer par rapport à ce qu'on vous a dit. On pourra vous dire, OK, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ou en commentaire, on va essayer de vous répondre. Mais le mieux, c'est construisez votre offre. Si vous vous posez des questions, si vous vous dites, est-ce que c'est bien ou pas, mettez-le en commentaire ou prenez rendez-vous. Donc, cette fois-ci, je vais enchaîner. Première étape, ciblez avec précision votre cible. Donc, souvent, vous devez choisir une niche ou une sous-niche spécifique. Donc, je vais vous partager des exemples. Une niche, aujourd'hui, je vais vous le partager comme ça. Ici, une niche, ça peut être ça peut être c'est en petit. Je vais zoomer comme ça. Hop là. Je vais encore zoomer. Voilà. Donc, une niche, ça peut être pour vous ici le coaching. Par exemple, je prends mon exemple, le coaching business. OK? Et en fait, dans le coaching business, il y a plein de parties. Moi, je suis vraiment dans la partie acquisition client. Et dans l'acquisition client, donc, en fait, vous allez comprendre, le coaching business, c'est large. Et dans le coaching business, moi, c'est l'acquisition client en particulier. Parce qu'il y a l'acquisition client, il y a l'automatisation, il y a la structuration, il y a l'offre. Tout ce que je vais vous partager, c'est des sous-niches. Et moi, je préfère l'acquisition client comme porte d'entrée, là où je suis le meilleur. Ça ne veut pas dire que sur le reste, je ne suis pas bon, mais on appelle ça se spécifier et se nicher. Ensuite, dans l'acquisition client, avant, je faisais de l'organique avec les clients que j'accompagnais. Maintenant, je sais exactement comment faire l'organique, mais je préfère privilégier la partie publicité. Et donc là, on va partir sur la publicité. Et là, c'est encore une sous-niche, la publicité en ligne. Et dans la publicité en ligne et dans l'acquisition client, c'est vague. Et moi, je pars de automatisation. Et dans la publicité en ligne, moi, je parle d'une publicité qui autofinance votre liberté. OK. Et c'est ça, en fait, la spécificité de votre niche. Donc, si vous êtes dans le développement personnel, vous devez faire exactement la même chose. Et bien sûr, avec mes clients, lorsque ils viennent, on ne parle pas forcément que d'automatisation client. On parle d'autre chose. Mais ce dont j'ai envie de vous partager, c'est que moi aussi, j'aurais envie d'être partout. Mais pour que mon message soit clair,
pour que les personnes, quand elles viennent vers moi, elles me disent « Ok, voici ce pourquoi j'investis chez Aaron. Je veux que ce soit spécifique à ce point. Je veux que mes clients, lorsqu'ils pensent à acquisition client, automatisation, publicité en ligne, autofinancement et sur la partie de leur liberté, c'est Aaron qui vient dans leur tête. S'ils veulent juste de l'acquisition client, je veux pas qu'ils pensent à moi. Parce que c'est pas ce que je veux. S'ils veulent seulement de l'organique, je veux absolument pas que ces gens-là pensent à moi. Ceux qui pensent à moi comme ça, eh ben ça va faire une belle collaboration. Donc c'est juste le principe de niche et sous-niche. Donc mettez pause, faites l'exercice. Identifiez ensuite les compétences, les expériences et les souffrances de votre client idéal. Donc ma cible, ce sont ceux que je vous ai dit, les prestataires de services principalement. Ensuite, comment vous allez le définir? Donc, je dois définir mon client idéal. C'est tout simplement un coach, thérapeute, prestataire de service qui est fatigué de faire de la création de contenu ou qui est fatigué de ne pas avoir régulièrement de nouveaux prospects. D'accord? Et cette personne, elle est fatiguée, donc ça peut être un homme, une femme. Ils sont déjà en activité parce que le but, c'est que ma cible ait déjà testé ces méthodes-là. Parce que ceux qui ne l'ont pas testé, qui n'ont pas vu que ça ne marche pas, lorsque moi je les contacte, ils vont me dire « Non, mais je suis sûr de ce que je fais, laisse-moi créer mon offre, laisse-moi travailler sur moi et puis ça va fonctionner. » En fait, sauf que 1 an plus tard, ça fonctionne pas et à ce moment-là, ils font appel à moi. Donc ma cible, vous avez vu, il y a ceux qui commencent, il y a ceux qui ont déjà avancé, qui sont à un certain niveau. Donc au lieu d'aller chercher tout le monde, je me spécifie dans cette zone-là, que ce soit des chefs d'entreprise seuls, que ce soit des TPE, PME. Uniquement cette personne-là. Et dans l'acquisition client, il y a ceux qui, comme je vous ai dit, n'ont pas assez de clients, ou il y a ceux qui ont tellement de clients, mais toute la structure autour, en fait, ils sont épuisés. Et comment automatiser ce process-là? Ensuite, quelle est la problématique spécifique? Vous devez lister toutes les problématiques que vos clients rencontrent. Donc moi, c'est à la création d'offres, etc. La structure, la publicité, le site internet, le Google My Business. Donc tout ça, ce sont des problématiques. Et moi, la problématique sur laquelle je veux me spécifier, c'est l'acquisition client. Parce que pour moi, c'est le cœur de tout le reste. Et si on résout votre acquisition client, vous avez beaucoup de clients, et qu'on le systématise en l'automatisant, toute votre activité, tout ce que vous avez envie de faire, que ce soit vos projets immobiliers et tout le reste, est viable. Parce que tout part de là. Dès lors que vous avez un client qui vous paye, vous avez des revenus. Si vous avez des revenus, vous pouvez investir, déléguer et faire tout ce que vous souhaitez. Et donc, mon problème, il est spécifique. Et donc, je le martèle et je reviens dessus. Ensuite, évaluer l'urgence et l'engagement du prospect. Le but, c'est pas de prendre tous les prospects, c'est de vous dire, il faut que je trouve une problématique qui est suffisamment précise, mais où les gens aussi sont prêts à investir. Donc ça, c'est l'étape 1, comment cibler avec précision. OK? Mettez pause à la vidéo et faites l'exercice. Donc, exemple, coach émotion. Je cherche des femmes hypersensibles de 30 à 45 ans qui veulent mieux gérer leurs émotions dans leur quotidien pro et perso. C'est très spécifique. Ça ne veut pas dire que ça m'empêche d'avoir d'autres clients. Au contraire, le fait de me spécifier m'attire d'autres personnes aussi de d'autres horizons. Mais ça permet d'être beaucoup plus attractif. Au lieu d'être généraliste et d'attirer personne, je suis spécifique, j'attire les cibles avec qui je veux travailler. Mais du coup, d'autres viennent naturellement vers moi. Thérapeute pour trauma. Donc ici, j'accompagne les adultes entre 35 et 55 ans qui veulent se libérer de traumatismes émotionnels liés à leur enfance. Vous avez vu, c'est très précis. C'est pas juste des traumatismes en général, non. Même si vous êtes en capacité de le faire, pour faire la différence dans votre offre, dans votre manière de vous présenter, vous devez vous spécifier. Et la douleur, elle est urgente. Donc ça, c'est l'étape 1. Mettez pause et faites l'exercice ou dites-moi en commentaire si vous avez des questions. L'étape 2, c'est comprendre profondément votre avatar. Vous devez comprendre la problématique. Donc aujourd'hui, moi, je sais que la problématique principale de ne pas avoir de clients dans votre activité, en fait, ça génère tous les autres de vos problèmes. Mais pour avoir plus de clients, on va devoir travailler sur votre offre pour pouvoir transmettre ce message-là dans la publicité. Donc, quelles sont les conséquences? Il faut que vous puissiez les connaître par cœur, les conséquences de la problématique de trauma émotionnel, de la problématique de ceux qui ont du mal à gérer leurs émotions. Donc, pour moi, les conséquences de ne pas avoir de clients, ça fait ça, c'est que vous vous cachez, vous vous inventez une vie. Devant votre entourage, vous leur dites pas la vérité, vous dites que ça va marcher parce que vous avez encore le pôle emploi pour certains, vous avez encore une double activité, donc vous ne vous donnez jamais à fond. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez connaître leurs désirs,
leurs besoins, leurs rêves, leur motivation profonde. Ma cible, ce qu'elle veut, c'est juste être libre. Elle veut pas travailler tout le temps pour rien. Elle veut travailler dans un métier qui la passionne, mais toute la partie marketing, acquisition client la fatigue. Donc, elle sait pas comment faire, mais en même temps, elle en a besoin pour développer son activité. Je dois connaître les peurs, les regrets, les éléments déclencheurs. Vous devez connaître quelles sont les fausses solutions que votre cible utilise aujourd'hui. Tant que vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas créer une offre qui est irrésistible. Aujourd'hui, moi, les personnes que j'accompagne, c'est quoi les fausses solutions? C'est de travailler pendant des années sur eux. C'est lorsqu'on vous a au téléphone, vous vous dites je vais attendre, j'ai pas les moyens, je vais prendre le temps de finir ma certification. C'est logique, mais en fait, ce sont des tentatives pour esquiver. Alors que tôt ou tard, vous allez devoir un jour vous confronter au fait que votre offre, elle doit voir du monde. Et des gens doivent valider votre offre, oui ou non, en vous payant. Donc, tant que votre offre, elle est dans votre tête, cachée, ou même si vous publiez, il y a peu de personnes qui la voient, c'est pas suffisant. Donc, les tentatives, c'est que vous avez pris des accompagnements, des formations, des coachings de groupe, des livres. Vous avez regardé plein de vidéos YouTube, mais malgré tout, il n'y a rien. Et quels sont les obstacles qui vous empêchent de passer à l'action? Donc, il y a les croyances limitantes, d'où le fait de faire cette vidéo. Il y a des peurs, il y a des limitations, que ce soit financier en fonction du temps et autres. Et donc, ça, c'est une manière de bien comprendre son avatar. Donc, je pourrais aller beaucoup plus en profondeur, mais vous devez faire la même chose pour votre cible. Exemple, pour la coach émotion, je cherche des femmes actives, souvent débordées, qui s'effondrent en silence. Le problème, se laisser submerger au travail, culpabilisation à la maison. Thérapeutes de trauma, ce sont des hommes et des femmes avec un passé lourd, répètent les mêmes schémas relationnels, problèmes, anxiété chronique, sabotage inconscient. Donc, vous voyez, une fois que je connais qui je suis, l'étape 1, je me cible dans ma niche. Ensuite, je vais voir qui est ma cible. Ensuite, cette cible-là, ce qui est important, c'est quoi la problématique que j'ai envie de résoudre, que mon expertise, pour moi, c'est simple et facile à faire. Une fois que ça c'est clair, je comprends les conséquences que ça a pour ma cible de ne pas résoudre cela le plus rapidement possible. Parce que c'est seulement s'ils arrivent à comprendre ça qu'ils vont se dire c'est logique d'investir que de souffrir. Donc ça c'est clair. Ensuite, l'étape numéro 3, mettez pause, faites l'exercice et revenez ensuite reprendre la vidéo. Partie 4, vous devez filtrer les bons clients. Toutes les personnes qui sont coachs et thérapeutes ne sont pas ma cible idéale. Et ça, c'est très important. Et donc, vous devez faire la différence entre les personnes qui ont la problématique que vous voulez résoudre, mais qui ne sont pas vos clients idéaux. Exemple, aujourd'hui, si on vous a eu au téléphone et que vous nous avez dit vous n'avez pas le temps de prendre un programme d'accompagnement, vous êtes certes un client idéal, mais avec qui on ne veut pas travailler. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt maintenant à passer à l'action immédiatement. Notre cible idéale, ce sont des gens qui ont une problématique, qui la reconnaissent, qui ont l'investissement nécessaire ou qui sont prêts à trouver les moyens pour investir dans notre programme et qui démarrent notre programme juste après. Tous ceux qui n'ont pas toutes ces conditions sont nos cibles idéales, mais avec qui on ne peut pas travailler et on ne veut pas travailler immédiatement. Donc, pour cette cible, qu'est-ce qu'on fait? On crée du contenu. On crée pas mal de choses jusqu'à ce qu'eux-mêmes s'auto-qualifient. Donc, vous devez faire la différence entre, c'est pas parce que quelqu'un a une problématique que je peux résoudre que forcément je vais devoir l'accompagner. D'où la raison où, lorsqu'on vous a eu au téléphone et qu'on a senti peut-être que vous n'êtes pas prêt à passer à l'action vous-même pour vous aider, pour évoluer, qu'est-ce qu'on fait? On vous envoie vers du contenu parce que c'est normal. On n'a pas tous le même timing. Donc, c'est important, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour vous culpabiliser. C'est une réalité, tout simplement. Ensuite, comment poser des limites clairement? Donc, comment des personnes avec qui on ne veut pas travailler, c'est des personnes qui ont des problématiques de clients, mais aujourd'hui qui ne veulent pas investir pour se faire accompagner. Des personnes qui ne comprennent pas pourquoi investir leur fait gagner plus que ce qu'ils croient économiser entre-temps. Des galères, de la souffrance, du temps passé à regarder des tonnes de vidéos qui servent à rien alors que nous-mêmes, on les a déjà tous regardées. On a déjà accompagné des centaines de clients qui ont regardé toutes les vidéos qui existent sur YouTube. Donc, on a investi dans tous les programmes qui existent. Donc, au lieu d'avoir une réponse simple, ces gens-là se disent que
ils ont de nouvelles idées. Alors que toutes les nouvelles idées que nos prospects ont, on les a déjà nous-mêmes eues. Nos propres clients l'ont déjà eu. C'est-à-dire à chaque idée, phrase qui sort de leur bouche, on se dit, j'espère qu'un jour qu'elle comprendra. Et donc, si vous n'arrivez pas à comprendre, mettez-vous à la place de vous-même qui veulent accompagner des personnes que vous souhaitez aider et que ces personnes que vous souhaitez aider vous disent non, mais t'inquiète pas, je vais me débrouiller tout seul. Alors que vous-même, vous savez, pour avoir traversé l'épreuve de vos prospects, ce n'est pas évident. Et que tout ce que cette personne va vous dire, en fait, vous l'avez déjà peut-être vous-même testé, mais vous savez que ça ne fonctionne pas. Ok ? Donc, vous devez clairement faire la différence entre les deux. Et le client magnétique, c'est celui avec qui on veut réellement travailler. Nous, notre client idéal, c'est simple. Il ne se base pas sur de l'argent. On a des personnes qui viennent, qui ont les moyens financiers, mais ce ne sont pas des personnes avec qui on croit apporter de réels résultats. Nous, ce qu'on veut, ce sont des profils qui vont performer aujourd'hui, demain et dans le futur. Qui croient profondément en eux, qui ne cherchent pas un sauveur, mais qui s'auto-sauvent. Avec qui on ne va pas travailler la motivation, le fait de passer à l'action. On n'a pas besoin de ça. Qui connaissent la réalité du métier, mais qui veulent tellement être libres, partager des choses au monde, qui vont trouver toutes les solutions possibles pour le faire, y compris les moyens. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des prospects avec qui on ne veut pas travailler, donc ils ont les problématiques qu'on veut. Ils vont nous dire « Ah, moi, j'ai pas d'argent ». Ce qui est drôle, c'est que le moment où on raccroche, on a une autre personne exactement comme elle, qui a même eu plus de galères, qui va nous dire « J'ai pas l'argent, mais je vais trouver des solutions. » Et cette personne trouve les solutions pour investir dans son activité et derrière change sa propre vie. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que lorsque vos prospects vous disent oui ou non, c'est eux-mêmes ils se disqualifient eux-mêmes dans leur process pour aller atteindre leur objectif. Et donc, on ne le prend jamais personnellement. On sait juste que les gens qui veulent vraiment trouvent toujours des solutions. Et quand c'est important pour eux, et c'est vraiment prioritaire, ils trouvent des solutions. Que ce soit d'ailleurs avec nous ou avec d'autres personnes. Mais ils trouvent des solutions parce que pour nous, le plus important dans notre cible idéale, c'est qu'ils puissent atteindre leur but. Si vous devez investir dans 10 programmes pour atteindre votre but, faites-le. Si vous devez investir dans 20 programmes pour le faire, faites-le. Nous, ce qui compte, c'est que les personnes avec qui on échange, que ce soit dans notre programme ou en dehors, atteignent les objectifs qu'ils nous ont dit souhaiter vouloir atteindre. Et ça, c'est une cible idéale. Donc, j'ai pris le temps pour vous montrer comment on construit cela. Donc, prenez vous aussi un moment et faites-le de votre côté. L'étape numéro 4, c'est comment maintenant vous allez pouvoir structurer votre offre. Donc là, je vais vous le montrer, je vais un peu vous le partager pour que vous puissiez comprendre. Donc, une fois que vous allez devoir lister les étapes de transformation, transformer les problèmes en solutions et donner un nom puissant. Donc, je vais vous montrer l'exemple pour pas que ce soit trop long. Hop. Donc, pour aider mes clients, ça c'est vous, vous êtes là. Votre problématique, c'est que vous n'avez pas assez de clients, donc pas de clients. Votre rêve ici, c'est d'avoir des clients, donc clients plus. Et donc, à l'étape où vous êtes, où vous n'avez pas de clients, moi je dois me dire, c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi les problématiques qui vont à résoudre, qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif, d'avoir plus de clients. Donc, on peut commencer par 1. Donc, l'étape 1, c'est votre état d'esprit. L'étape 2, c'est une offre. C'est ce qu'on est en train de faire. L'étape 3, c'est la création d'un écosystème. Vous voyez? Et si vous résolvez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, en fait, vous allez commencer à avoir des clients, toujours plus de clients. Et en fait, ces étapes-là, ce sont des problématiques. Donc, manque de confiance en vous. Ici, ça va être une offre qui n'est pas claire, qui ne vend pas. Ensuite, le système pour scaler, ça veut dire que vous avez peut-être une offre qui se vend mais qui stagne, mais là, comment avoir beaucoup plus de clients et travailler moins? Et ensuite, une fois que vous avez ça, c'est obligatoire que vous avez plus de revenus, plus de clients et là, vous changez votre vie. La conséquence de ne pas avoir assez de clients ici, c'est la souffrance que vous êtes en train de vivre, les états émotionnels, le stress, tout ce que vous vivez, les problèmes de famille, le manque de confiance en vous. C'est tout ça que ça crée en ce moment même. Et ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ici, les conséquences d'avoir plus de clients, c'est en fait, vous êtes libre, vous êtes autonome, vous pouvez déléguer, vous pouvez travailler comme vous voulez, passer du temps avec vos enfants, investir dans leurs études, etc.
Et donc ça, c'est la liste des différentes problématiques. En fonction, vous avez vu, j'ai pris une problématique précise. Et donc, une fois que j'ai mis la liste des problématiques, donc faites-le, vous allez les renommer. Donc ici, au lieu de dire travailler problème de croyance, et ben là, je vais mettre libérez-vous de votre croyance, de vos croyances. Donc, je vais mettre l'inverse. Ici, au lieu de manque d'offre, offre pas claire, je vais mettre offre irrésistible, rentable, par exemple. Je vais transformer les problématiques en solutions. Donc, l'étape 3, ça va être manque de système et tout. Et là, je vais mettre système illimité de vente. C'est un exemple. Et là, je suis en train de commencer à structurer l'offre dont je vous ai parlé. Ensuite, on va donner des noms puissants aux modules. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On vient là. Et dans la partie croyance, qu'est-ce que je vais travailler avec vous? Donc là, c'est une liste. Et toute cette liste-là, c'est ce qu'on va travailler ensemble. Toute la liste sur l'offre, donc les différentes étapes qu'on va travailler ensemble, je la liste. Les différentes choses qu'on va mettre en place ici, je liste. Et donc, en fait, ça, finalement, c'est quoi? C'est le module 1 de votre offre, le module 2 et le module 3. Donc, vous savez que dans l'étape 1, je résous la problématique ici. Donc, la problématique principale que vous voyez, c'est le manque de clients. Votre désir, c'est d'avoir plus de clients. Pourquoi vous en avez marre de ne pas avoir assez de clients? C'est toute votre situation aujourd'hui et la misère que vous vivez. Vous en avez marre, vous ne le supportez plus. C'est ça qui vous pousse à vouloir venir ici, mais vous avez un problème. C'est que vous ne savez pas comment faire ce trajet-là. Moi qui le sais, j'ai identifié les grandes étapes que vous devez résoudre. Donc, l'étape 1, c'est travailler sur vous. L'étape 2, c'est une offre. L'étape 3, c'est un écosystème. Donc, une fois que on va faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, vous allez commencer à vous rapprocher ici de votre objectif. Et donc, ça, c'est le module 1 que je vais pouvoir expliquer et le partager. Dites-moi si c'est très clair. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire maintenant en bas de cette vidéo. Je reviens ici. Du coup, ça, c'était l'étape 4. L'étape 5, une fois que j'ai clarifié l'offre, pourquoi cette méthode, elle est puissante? Parce qu'en fait, chaque étape de votre offre correspond à une problématique que vit votre cible. Donc, lorsque vous allez dire l'inverse, votre cible va dire « mais ça me parle ». C'est ça où on est en train de... C'est dans cette partie où on crée cette résonance. Une fois que le module il est fait, et ben à ce moment-là, vous allez devoir vous poser plusieurs questions. Le contenu, la durée, le format, le support, les bonus ou des urgences. Donc là, l'idée, c'est de vous dire, OK, maintenant que j'ai mon offre, module 1, module 2, module 3, dans le module 1, combien de temps je prends en moyenne pour résoudre cela ou pour travailler avec mon client? Peut-être ici, je vais imaginer en séance, allez, 2 séances. Séance de combien de temps? Allez, d'1 heure. Voilà, d'1 heure. Ici, il me faudra une séance d'1 heure. Et ici, il me faudra 4 séances. Et puis, c'est 4 heures. OK? Et là, on vient de définir déjà le temps que va prendre votre offre. Donc, la question, c'est moi, en combien de temps est-ce que je fais 2 séances, 1 séance, 4 séances? Je les enchaîne dans une seule semaine. Donc, mon programme durera 1 semaine. Mais c'est à vous de savoir. Là, votre expertise est censée dire, ouais, si je fais 1 séance par semaine, ça me fait 1 mois, 1 mois et demi. Donc, là, mon programme, il va durer 1 mois. 1 mois. Pourquoi? Parce que je sais combien de temps je dois prendre. Donc, pour vous qui ne savez pas, qui commencez à peine, imaginez le minimum et le maximum. D'accord? Si 1 heure, vous vous dites, c'est vraiment short, mieux vaut mettre plus d'heures et en faire moins que d'en mettre moins et pas avoir assez de temps. Donc, rajoutez peut-être 2 heures. Et vous allez voir, OK, ça va vous prendre 1 mois. Mais peut-être que vous voulez pas enchaîner les séances comme ça, 1 mois chaque semaine d'affilée. Vous voulez faire 1 séance toutes les 2 semaines. Peut-être ici sur le travail sur soi, c'est 1 séance toutes les 2 semaines. Ensuite, ici, c'est 1 séance dans le mois parce que l'offre, c'est long. Donc, il y a beaucoup de travail après à faire. Donc, vous faites 1 séance. Derrière, c'est que du travail, des questionnements du travail. Et en fait, ici, c'est peut-être 1 mois. Donc, en fait, finalement, ça se transforme en 1 mois, 1 mois, 1 mois. Donc, le programme de 1 mois devient 3 mois. Et ça dépend de vous. OK? Donc, une fois que j'ai mon module 1, je sais ce qu'il y a dedans. Ça correspond exactement aux problématiques de ma cible, d'où la résonance. Module 2, module 3. Derrière, je mets le temps qui me correspond, qui vous correspond. Écoutez-vous et commencez par ça.
Le but, c'est que ce soit sexy et que ce soit rapide pour la personne. Votre seul but ici, c'est de mettre uniquement ce dont la personne a besoin pour arriver ici. Ne mettez pas plus que ce qu'il en faut. Mettez le moins de choses possible où la personne, en moins de choses, peut atteindre le plus vite son objectif. Parce que c'est votre boulot en tant que professionnel de faire ce travail. C'est la raison pour laquelle les personnes qui intègrent nos programmes, là, chaque année, on a amélioré le processus. Aujourd'hui, ça nous prend 2 mois ou pour certains clients, 1 semaine à mettre tout le système en place. Donc, on a entre 7 jours et 60 jours pour mettre tout l'écosystème le plus propre que vous puissiez avoir, de A à Z. Et une fois qu'on a fini de mettre ça en place, la seule chose que nos clients ont besoin de faire, c'est de valider leur offre, voir est-ce qu'ils ont des rendez-vous, augmenter le nombre de rendez-vous, voir s'il y a des clients, et puis derrière gérer leur activité. C'est vraiment, donc ils n'ont plus besoin de s'occuper de est-ce que mon offre elle est bien, est-ce que mon système il est bien, non, parce que on leur a montré comment faire l'offre, on leur a montré comment gérer le système, on leur a montré comment mettre l'écosystème en place. Donc c'est étape après étape, et plus on compresse le temps et on arrive à résoudre ça chez nos clients, plus ils vont nous payer cher, plus ce sera rapide. Donc dites-moi si ça c'est clair. Donc là, maintenant, vous allez rajouter des délais et des urgences. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que ça, c'est clair, on a une offre module 1, module 2, module 3. On va imaginer qu'ici, c'est un programme qui dure 3 mois. 3 mois. Et donc là, vous vous dites, OK, ce programme-là, est-ce que j'ai envie de mettre des garanties? Et là, vous allez dire, bah oui, j'ai envie de mettre une garantie. À la fin des 3 mois, imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas. Comment vous faites pour lui garantir le fait d'atteindre les résultats, que vous soyez là ou plus là. D'accord? Et là, vous allez vous dire, ouais, ben, je vais peut-être rajouter 1 mois de suivi. Allez, 1 mois de suivi. Pour ceux qui ont un peu du mal, je vais rajouter un coaching ou la possibilité d'échanger avec moi par message, d'accord? Message, tout le long de l'accompagnement. Et puis voilà. Et là, vous pouvez dire, OK, ça fait partie de l'offre. Donc, maintenant, j'ai une offre qui est en 3 mois. Mais j'ai anticipé, je me suis dit, imaginons qu'il y a des gens qui ont du mal ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais leur offrir ça. Je peux peut-être rajouter une plateforme. Je dis, voilà, il y a une plateforme en ligne où je vais vous donner accès pendant 1 an. Donc, la plateforme, c'est 1 an pour la plateforme. Et là, c'est à vous d'imaginer comment construire un écosystème où il y a la partie où vous allez accompagner les gens. Certains vont avoir des résultats, d'autres, ça va prendre du temps à arriver. Mais comment leur donner tout ce qu'il faut pour que du moment qu'ils continuent avec vous ou sans vous à appliquer ce que vous leur avez partagé, qu'ils puissent quand même avoir des résultats. C'est tout. Et ça, c'est l'étape 5. L'étape 6, c'est de construire une promesse qui est transformationnelle. Donc, comment écrire une promesse qui est transformationnelle? Éviter les erreurs pour ne pas survendre. Une promesse transformationnelle, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous manquez de clients. Mais vous souffrez. Vous n'êtes pas libre. Et en fait, une promesse transformationnelle, c'est la conséquence de la résolution de la problématique. Donc, la problématique, c'est le manque de clients. Quelle est la conséquence du manque de clients? C'est pas assez d'argent, pas de liberté et puis frustration. C'est un exemple. Et puis, le résultat, c'est si vous avez plus de clients, plus de revenus, plus de liberté et vous êtes heureux. Donc, ma promesse transformationnelle, ça va être j'accompagne les professionnels qui ont du mal à trouver des clients parce que, du coup, les conséquences, ils sont frustrés, ils n'ont pas assez d'argent, etc. À trouver plus de clients, c'est-à-dire à devenir libre, avoir plus de revenus et à automatiser leur processus pour être heureux. Une promesse transformationnelle se base pas sur le résultat que vous apportez à la personne et la problématique de la personne. Une promesse transformationnelle, c'est lorsque vous partagez les conséquences en lien avec la problématique et les conséquences en lien avec le résultat. Et la phrase, c'est tout simplement « j'aide les coachs qui sont des experts fauchés », en fait, c'est ça. Oui, c'est la transformation. Avoir pas assez de clients, ça fait quoi? Ça fait des experts fauchés. C'est des experts qui connaissent tout, qui savent tout, mais qui ne gagnent pas un rond parce qu'ils n'ont pas assez de clients. Donc,
j'aide les experts qui sont fauchés ou les salariés de leur entreprise, donc c'est ceux qui gagnent de l'argent, qui ont des revenus, mais qui ne sont pas libres. Donc, pourquoi? Parce que moi, j'accompagne uniquement des gens qui veulent des clients, qui veulent des revenus et qui veulent être libres, qui veulent les trois. Ceux qui veulent juste des clients, ils vont avoir le deuxième problème. Ceux qui ont le deuxième problème, ils auront le troisième problème. Moi, j'accompagne des clients qui veulent les trois en même temps. D'accord? Et donc là, ma phrase va être tout simplement, j'aide les experts fauchés ou ceux qui font du salariat déguisé à devenir libres, à vivre confortablement de leur activité le plus rapidement possible. Grâce à quoi? Grâce à la mise en place d'un écosystème d'acquisition client. Et là, c'est une promesse qui est transformationnelle. D'accord? Ce que je viens de vous dire, c'est pas une liste qui est exhaustive. D'accord? Et ça, on le travaille normalement ensemble. Et là, vous voyez, je ne survends pas. Je ne viens pas inventer des choses. Et vous pouvez mettre le résultat. Par exemple, j'aide les accompagnants qui gagnent moins de 2000 € à dépasser la barre des 5000 € par mois. Ça, c'est concret. Ce n'est pas du rêve. Du moment que vous arrivez à apporter les résultats à vos clients ou vous-même les avoir, vous pouvez promettre cela. Parce que ce n'est pas vendre du rêve, c'est une réalité que les personnes, avec l'application de ce que vous partagez, peuvent aller atteindre. Le problème, c'est que si vous mettez un résultat que seuls 5% de vos clients atteignent, là c'est problématique. Mais si vous mettez un résultat que 80% de vos clients atteignent régulièrement, donc peut-être que vous avez la majorité de vos clients atteignent 5000 €. Ben, très bien, ben, mettez 5000 €. Si la majorité de vos clients atteignent, je sais pas, 1000 €, par exemple, imaginons moi en tant que coach business, mais j'aurais mis 1000 €. Mais si ça dépasse, eh ben ouais, vous pouvez mettre 5000, 10 000 et plus. Ou si vous avez une tranche, si vous n'aimez pas ça, ben vous pouvez mettre, ok, de 5000 € à jusqu'à certains de vos clients qui gagnent beaucoup, donc jusqu'à 100 000 € par mois. D'accord? Et si vous avez des personnes qui ont des résultats exceptionnels, ça sert à rien de les mettre. Parce que ça, c'est de l'exceptionnel. Ça va vendre du rêve, ça motive, mais ce n'est pas concret et vous aurez la sensation, ah oui, vous n'avez pas vu ce qu'il y a derrière, et vous aurez la sensation de mentir. Donc ça, c'est important à comprendre ici. OK? Hop là. Ensuite, donc, pour finir, si vous avez suivi les 6 étapes, à la fin, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Le nom de votre offre, par exemple, ça va être stabilité émotionnelle en 90 jours. Vous avez vu, c'est un nom qui est transformationnel. Ce que veulent les gens, c'est être stable émotionnellement, donc en 90 jours. Le public, femme hypersensible de 30 à 45 ans en surcharge émotionnelle. La promesse, c'est de reprendre le contrôle sur ses émotions et retrouver la paix et la joie. Et vous avez vu, ça, c'est la partie transformationnelle. La structure en 3 étapes, donc identifier, reprogrammer, stabiliser. Et vous avez vu, c'est la réponse aux problématiques. Donc, on suit exactement ce que je vous ai présenté ici. D'accord? Ça, c'est les différentes étapes là. Ensuite, le format, donc coaching one-to-one, vidéo plus carnet émotionnel. Durée 3 mois. Bonus et garantie SOS émotion. Donc, c'est peut-être échangé. Et puis, garantie en 14 jours. Et puis, derrière, on parlera du prix. Mais je ne vais pas prendre plus de temps ici. Le prix, c'est quoi? Le prix, la valeur de votre prix, d'accord? La valeur réelle, c'est dire, qu'est-ce que ça coûte réellement à vos... Je vous le montre là. Qu'est-ce que ça coûte aux coachs, aux prestataires de services de ne pas payer nos programmes? D'accord? Qu'est-ce que ça leur coûte? Eh ben nous, on est parti regarder les études. On a regardé tout ce que les personnes investissent et payent tant qu'ils n'ont pas atteint ces résultats-là. Ils n'ont pas un système d'automatisation client. Ils sont esclaves de leur entreprise. Ils sont des experts fauchés. Tant qu'ils sont encore dedans, toute la période où ils vivent leur activité, ces personnes perdent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Et donc, ça, c'est la valeur réelle. C'est-à-dire que on vous a avec nous, on vous démontre parce qu'on a des tableaux de, OK, lorsque tu crois aujourd'hui économiser en n'investissant pas dans nos programmes, voici exactement ce que ça te coûte. Donc, si vous prenez rendez-vous, je vous dirai, voilà, si tu crois que notre offre, elle est élevée, exemple, si
Aujourd'hui, je vous propose une offre. Je vais vraiment, hop, une offre à 10 000 euros. Pourquoi l'offre coûte 10 000 euros? Et ça, c'est important. Là, on va parler d'intégrité avec vous-même et votre offre. Si une offre coûte 10 000 euros, ça veut dire que concrètement, réellement, et ça, parce que beaucoup de gens l'utilisent pour des termes marketing, il faut vraiment faire les calculs. Ça voudrait dire que moi, lorsque je fais des calculs sur, lorsque un coach thérapeute comme vous se lance à l'année 0 et que à sa fin de carrière, 10 ans après, donc plus de 10 ans après, est-ce que un coach thérapeute, d'accord, arrive à atteindre la fameuse barre des 5 000 euros par mois ou les 10 000 euros par mois? Et quel est le pourcentage de ces personnes qui y arrivent? Et concrètement, au niveau des statistiques, c'est moins, je vais être sympa, je vais dire 10%, mais c'est moins de 10% au bout de 10 ans qui s'en sortent réellement. Donc ça veut dire que lorsque les personnes se lancent, investissent en rien et surtout pas dans nos programmes à nous, bien sûr, il y a ceux des concurrents, mais le but, c'est que vous puissiez voir est-ce que votre programme à vous est un game changer. Donc aujourd'hui, vous souffrez, ça fait déjà des années, vous avez investi dans des certifications que vous n'arrivez pas à rentabiliser, vous avez investi dans des études avant, mais aujourd'hui, qui va payer votre retraite? Qui va payer les études de vos enfants? Qui va payer vos voyages? Et tout ça, c'est de l'argent que vous laissez. Et à chaque jour où vous n'avez pas plus de clients, ben c'est de l'argent en fait que vous perdez. Donc, entre perdre des centaines de milliers d'euros, accumuler du temps, de l'espoir, des relations et payer 10 000 euros, en fait, ça n'a rien à voir. Peut-être des heures de coaching, de formation gratuite. Certains payent plein de formations gratuites. Au bout de 10 ans, ils nous contactent. Ben, en fait, oui, ils ont dépensé peut-être 20 000 euros. En comptant leur certification. Lorsque vous passez des heures sur YouTube à regarder des centaines de vidéos sur YouTube, en fait, chaque heure que vous passez, en fait, c'est de l'heure. Chaque heure que vous passez, un salarié, c'est entre 7 et 10 euros en net, je crois. Donc, en fait, chaque heure que vous passez sans rentabiliser ce temps-là, c'est de l'argent perdu. Et quand on cumule l'argent réellement dépensé, le temps investi où vous ne le rentabilisez pas, quand on cumule ça et on le convertit en argent, c'est énormément d'argent. Et vous voyez là, on ne ment pas, on dit la vérité. Et vous, votre but ici, c'est de faire la même chose. Ça veut dire que la valeur réelle de notre accompagnement, lorsque je vous dis le prix, il est de 10 000 euros, les personnes qui disent « Oh, mais ça coûte trop cher », c'est parce qu'elles ne se sont pas rendues compte du prix qu'elles payent actuellement, quoi. Le prix qu'elles payent et qu'elles vont payer. Et qu'elles ne se rendent même pas compte que ce qu'elles veulent vivre, cette liberté, vivre de leur activité, il y a seulement un petit pourcentage qui y arrive. Et en fait, elles investissent chez nous pour faire partie de ce petit pourcentage-là, pas pour faire partie de la majorité des gens ici. Et effectivement, si c'est pour faire partie de la majorité des gens ici, très bien, prenez un autre programme. Donc là, je vous ai donné un exemple avec 10 000 euros. Ça pouvait être 5 000 euros, ça peut être 1 000 euros, ça peut être 500 euros, le prix de votre programme. Mais la réalité, c'est que la valeur que mes clients perdent, donc sur des centaines de milliers d'euros, eh ben oui, 10 000 euros, c'est intègre. Et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir le programme que ça veut dire que notre prix, il n'est pas bon. Si. Le prix, ben vous pouvez aller voir ici, les transformations de nos clients, vous allez comprendre la puissance. D'accord? Et là, je vous ai mis un exemple avec ce prix-là. J'aurais pu prendre 5 000, j'aurais pu prendre 100 000, j'aurais pu prendre 20 000. Et donc, vous investissez pour gagner du temps. Et vos clients ici investissent pour gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. C'est la raison pour laquelle ils investissent chez vous. Et donc, la valeur de votre offre, votre prix, souvent entre la valeur que ça coûte à vos clients, donc vous allez voir les séances de psychologue qui payent dans le vent, les séances, je sais pas moi, de kiné, etc., des soins médicaux, vous allez cumuler tout ça. Ça va vous faire par exemple 6 000 euros. Voilà. Si ça fait 6 000 euros la valeur, vous pourrez vendre votre offre à 6 000, mais souvent ce qu'on dit, une offre, pour que ce soit vraiment dingue, il faut que ça fasse x10. Donc si c'est 6 000 euros, vous pouvez fixer vos prix en dessous de 6 000 euros jusqu'à 600 euros.
Parce que vous allez connaître la vraie valeur de votre offre. Donc, lorsque quelqu'un va vous dire, écoute, ton prix, il est cher, vous direz, non, c'est pas cher. C'est juste toi qui te rends pas compte du prix que tu vas devoir payer. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Et moi, je le sais, dans l'activité aujourd'hui d'accompagnant, la majorité ne s'en sortent pas et on ne vous le dit pas. Ou peut-être vous le faites, mais la majorité souffre, c'est-à-dire ils font à côté d'un travail. Donc oui, vous avez une activité, oui, vous avez quelques clients, mais la liberté que vous voulez réellement vivre, mais aujourd'hui, vous n'avez pas tout donné pour essayer. Et moi, ce que je fais, je ne veux pas accompagner des gens qui veulent juste bien vivre de leur activité. Je veux accompagner des gens qui veulent être libres. Et il y en a beaucoup qui sont comme moi, en fait, on veut pas juste ça, nous. On n'a qu'une vie, on veut ça. Et on a confiance en nous pour savoir que si on a les bons outils, les bonnes personnes et le bon suivi, on est obligé d'atteindre ces résultats-là. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de méthodes concrètes. C'est la raison pour laquelle je prends le temps. Parce que pour aller changer votre vie, il faut vraiment être prêt. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui y arrivent. Et donc, ça veut dire que la majorité des personnes ici utilisent des méthodes que certaines personnes ici n'utilisent pas. Et donc, ça en vaut la peine de savoir qu'est-ce que eux ils utilisent, comment moi je le mets en place pour moi et comment on m'aide à devenir et à intégrer les compétences, l'expérience, la vision de ces personnes-là pour pouvoir changer ma propre vie. Et donc, ce que je viens de vous dire pour moi, en vous prenant des exemples, ok, vous devez le faire pour vous, avec votre offre, afin de fixer le bon prix. Et donc, votre prix sera de 500, de 600, de 90 euros, mais vous saurez, ok, que la valeur, c'est 10 fois plus. Et du moment que votre prix est en dessous de ça, vous n'êtes pas obligé de faire forcément du x10, mais le x10, c'est juste extraordinaire. C'est là où les gens vont dire, mais j'aurais ça, cette transformation-là, pour ce prix-là. Les gens ne réfléchissent pas, ils vont payer et ils seront heureux de vous payer. Et c'est ça qu'on veut. D'accord? Grâce à ce message-là. Donc, pour la partie 2 ici, offre thérapeutique, trauma du passé. Le nom de l'offre, c'est guérir l'enfant intérieur, le chemin du renouveau. La cible, c'est adulte de 35 à 55 ans avec trauma de l'enfance. La promesse, c'est libération durable du passé pour une vie sereine. La structure, elle est en 3 étapes, la reconnexion, la libération et la reconstruction. J'adore. Le format, c'est thérapie en visio, plus outils pratiques, plus méditation guidée. Durée 4 mois, garantie, intégration énergétique, garantie de transformation. Et le prix, c'est pareil, 500 euros x 10, avec les modalités de paiement, avantages avec des paiements en une fois. Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez pousser les gens à passer à l'action, vous devez dire, ok, si par exemple, vous payez en une fois, c'est le prix au lieu de 500 euros, en 2-3 fois, il passe à 400 euros ou 300 euros. Ça vous permet d'encaisser plus de cash pour les personnes qui payent en une fois. Parce qu'en termes d'activité, plus vous allez structurer une offre qui permet aux gens de vous payer le plus gros montant le plus tôt possible, plus votre activité va se développer. Et en échange, c'est que permettre à ces gens de payer le plus gros montant, mais pour eux, c'est rien du tout. Donc ça, c'est aussi une stratégie à mettre en place. Mais le but, ce n'est pas de mentir, c'est de le faire avec du concret. Donc, on va pas dire, on va pas dire aux gens, faut payer moins parce que c'est une stratégie marketing. Non. Exemple, là, j'ai une offre qui coûte 500 euros. Moi, je me dis, les personnes qui passent à l'action, moi, je veux offrir quelque chose. Donc, si tu passes à l'action et que tu payes en une fois, au lieu de payer 500, tu vas payer 400 euros. Et là, la personne, elle va se demander, est-ce que je paye 500 euros en 3 fois ou je paye 400 euros en une fois? Et ça, le choix l'appartient. Dans tous les cas, elle peut payer en 3 fois. Mais si pour elle, c'est plus avantageux 400 euros en une fois, elle va le payer. Et c'est pour ça qu'on fait cette stratégie-là. C'est pour aider les gens à prendre de meilleures décisions pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent changer leur vie. OK? Donc, voici l'exemple final. Ensuite, la dernière étape, c'est comment présenter votre offre à l'oral. Donc, ce que je partage ici, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps pour pas que la vidéo elle soit juste énorme. Mais pour la présentation avec nos clients, on vous montre comment présenter votre offre à travers des scripts durant vos appels de vente. D'accord? Parce qu'il y a des questions clés à poser pour connecter avec votre cible et convertir. Je vais vous montrer un exemple en live. Lorsque vous allez échanger avec votre prospect va vous partager sa problématique principale, donc vous allez l'identifier. Lorsqu'elle va vous parler de sa problématique principale, vous allez voir que dans votre module 1,
où vous avez parlé de, moi par exemple, j'ai parlé de croyances limitantes, la personne va beaucoup s'attarder sur la relation à l'argent. Ensuite, dans la partie 2, quand elle va parler de son offre, elle va beaucoup me parler du prix. Et dans la partie 3, dans le système, elle va beaucoup me parler de la pub. Donc, comment je veux présenter mon offre? Je ne vais pas venir raconter ma vie. Je vais juste dire à cette personne, OK, par rapport à tout ce que tu m'as dit, je ne vais pas venir raconter tout ce qu'il y a dans mon offre. Je vais juste lui dire, ta situation, c'est ça, mais je vais faire un focus sur ce qu'elle m'a dit. Dans mon offre, je lui dirais que voilà, si on est amené à collaborer ensemble, au lieu de lui dire je vais travailler sur tes croyances limitantes, tes peurs, machin, je lui dirais juste, sur cette partie-là, on va travailler sur toutes tes peurs et principalement la relation à l'argent qui est important pour toi. Ensuite, on va travailler sur la partie de ton offre, de A à Z, mais on va faire un focus sur le prix. Et pour finir, sur la partie du système, on va vraiment travailler sur la publicité en ligne. C'est tout ce qu'il faut dire. Et donc, notre réponse est structurée, non pas parce qu'on veut venir démontrer notre force, notre puissance, en quoi notre programme il est beau, il est magnifique. Non, il est là pour aider la personne, pour qu'elle puisse se dire, OK, si je prends ce programme, j'ai exactement ce dont j'ai besoin dans chacune des parties. Maintenant, si le prospect me demande, est-ce qu'il y a aussi la partie les croyances limitantes? Je lui dirais oui. Dans la partie où on va travailler tes relations à l'argent, il y a aussi la partie sur les croyances limitantes. Point. On ne dit pas plus. Et ça, c'est l'exemple que je peux vous donner afin que ce soit très concret pour vous. Donc là, vous devez mettre pause. Passez à l'action, s'il vous plaît. OK? Et puis, mettez-moi quelque chose en commentaire. Ensuite, l'étape numéro 8, utiliser un arbre de décision. Donc ça, c'est la secret sauce de nos programmes d'accompagnement. Tout ce que vous avez fait en amont, c'est bien. Mais le plus important, c'est comment valider si ce que vous avez fait est bien ou pas. C'est en passant à l'action. Et toute action qui n'est pas mesurable, est une mauvaise action. Pour pouvoir grandir, vous devez avoir un arbre de décision. Un arbre de décision qui vous permet de dire, OK Aaron, là j'ai construit cette offre-là. Regardez, cette offre, elle est belle. Vous allez la regarder, vous allez dire, waouh, super, j'ai mon offre. OK. Beaucoup de personnes s'arrêtent ici. Ils ont l'offre, c'est dans leur tête. La question, c'est, OK, cette offre-là, on va en faire un message. On va en faire un message pour vos différents réseaux sociaux, site internet, Google My Business. On va en faire un message. Et à l'issue de ce message-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce message, on va devoir le mettre devant un certain nombre de personnes. Et je vais vous montrer l'exemple. Pour valider votre message, il doit être vu devant X nombre de personnes. Lorsqu'il est vu, on va prendre un exemple, que le X égale 100 personnes. Si sur 100 personnes, vous avez X nombre de retours positifs, ça veut dire des ventes, ça veut dire qu'on valide votre offre. Si vous avez des ventes moyennement, là je vous dirais, voici ce qu'on doit faire pour bien savoir si votre offre elle est valide ou pas. Et si vous avez 0 vente du tout, en fonction de ce qu'on va voir, on vous dira, est-ce qu'il faut changer d'offre? Est-ce qu'il faut changer de cible? Parce que l'arbre de décision qu'on a créé permet à vous de savoir, est-ce que c'est le message que vous devez changer? Ça veut dire votre offre. Ou est-ce que c'est votre cible et la problématique que vous résolvez? Et vous voyez, ça fait déjà beaucoup de critères qui font que beaucoup peuvent se tromper. Il y a le message, donc votre offre. Dans votre offre, il y a votre cible. Dans votre cible, il y a la problématique. Et lorsque vous envoyez les tests de manière dynamique, nous, en interne, voici ce qu'on évalue avec nos clients. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est mathématique. C'est soit c'est bon, soit faut attendre, soit c'est pas bon. Soit c'est bon, soit faut attendre, soit c'est pas bon. Soit ici c'est bon, soit faut attendre, soit c'est pas bon. Donc, notre but, c'est de faire vert, vert, vert. Quand on arrive à faire la bonne offre pour la bonne cible avec, j'ai oublié ce que j'avais mis ici, le bon prix, si je dis pas de bêtises, ou ouais, au bon prix ou la pub, je sais plus. Eh ben, c'est nickel. Ou parfois, vous allez avoir l'offre, c'est bon. Donc, on saura vous dire, l'offre, c'est bon, mais il y a seulement ces deux-là qu'il faut améliorer. Une fois que ça, c'est bon, nickel, et on passe ici. Et parfois, l'offre, la cible, elle est bonne, mais peut-être le prix ou la pub n'est pas bonne et l'offre, elle est moyenne. Et donc, on va modifier. Ou parfois, c'est
ici qui est bon et les deux autres ne sont pas bons. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de décision. C'est ce qui permet à nos clients, peu importe d'où vous êtes, peu importe où vous partez, peu importe ce que vous pensez, est-ce que c'est possible ou pas, de savoir de vous-même, par vous-même, avec les chiffres, comment vous avancez droit au but vers le bon message. Et le bon message, en fait, c'est tout ça. Hein. C'est ce que je viens de vous partager. Le bon message, c'est ça. Le bon message, il y a la cible à l'intérieur, donc je vous le montre là. Le bon message, c'est ça. C'est tout ça. Donc, une fois qu'on fait le message, des fois, il faut changer la cible, des fois, il faut changer la promesse, etc. Et bien, une fois que vous l'avez, le bon message, et bien là, les ventes, elles sont validées. Les ventes, c'est du cash, tout simplement. OK. Et ça, pour nous, c'est le game changer. C'est la raison pour laquelle les gens investissent. Pour savoir, OK, je peux me tromper, mais contrairement à tous les coachs et thérapeutes qui se trompent, qui ne savent même pas où est-ce qu'ils se trompent, qui ne savent même pas comment faire, qui ont investi des milliers d'euros dans des programmes qui ne leur apprennent même pas comment faire ça, ça veut dire que même si ça marche pour vous temporairement, arrivé un moment, ça peut bloquer. Vous dites, mais pourquoi? C'est parce que vous ne pouvez pas reproduire la structure de ce qui marche chez vous. Lorsque vous êtes sûr que le message il est bon, exemple, regardez là. Lorsque vous avez testé et vous êtes sûr que le nom d'offre, il est bon, le public, il est bon, la promesse, elle est bonne, le prix est bon, mais en fait, c'est intemporel. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui bloque, vous saurez comment changer ça pour réactiver vos résultats. Sans attendre 40 ans. Sans attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Vous pourrez le faire de vous-même, par vous-même, parce que vous aurez la manière de faire, la structure derrière tout ce que vous voyez. Et donc pour moi, ça, c'est vraiment l'étape 8 qu'on partage avec nos clients en interne. Et c'est l'étape 8 où là, nos clients voient réellement ce pourquoi ils ont investi. Parce que ici, c'est de manière dynamique. Parce que les clients qu'on accompagne, certains qui partent de zéro testent, quand ça ne fonctionne pas, nous, on panique pas. Nos clients parfois paniquent, mais on leur dit « suis l'arbre de décision ». Suis l'arbre de décision. Et tant que tu restes focus sur l'arbre de décision, sur comment prendre ces décisions de cette manière, c'est impossible que tu ne t'en sors pas. La seule manière de ne pas y arriver, d'avoir le bon message, c'est en ne suivant pas l'arbre de décision. OK? Donc, la dernière partie, c'est la conclusion. Donc, les grandes étapes que je vais résumer, je vais repartir tout en haut pour vous le dire. Les grandes étapes sont celles-ci, donc je vais revenir tout en haut pour bien vous le présenter. Donc dans cette vidéo, avant de vous faire une petite conclusion et pourquoi c'est puissant ce qu'on vient de voir, je viens de vous montrer comment cibler votre cible, comment la comprendre, comment filtrer vos bons clients à travers une bonne création d'offres, comment structurer une offre puissante, et j'espère que vous l'avez compris avec les exemples que je vous ai partagés. Comment la structurer, comment détailler les clés de votre offre, comment construire une promesse qui est transformationnelle. J'espère que vous avez compris le principe qu'il y a derrière. Comment présenter votre offre à l'oral et comment utiliser la puissance de l'arbre de décision. D'accord? Et le plus important, les amis, c'est de passer massivement à l'action. Hop, on va venir là. J'en étais où? J'en étais à ici. Pourquoi suivre cette méthode change tout? Parce que moi, ça m'a pris des années. Ça m'a pris trop de temps à investir. Et chaque semaine, ça me fatigue de voir beaucoup d'entre vous toujours se fourvoyer. Et je me dis, mais est-ce que vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, il y en a déjà peu qui y arrivent. Mais ils n'y arrivent pas parce que c'est compliqué. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps à arriver un moment de se poser et de se dire où est-ce que je vais mettre mon focus. Et depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai eu toujours un cadre d'accompagnement qui m'a permis d'aller tellement vite. Mais c'est parce que j'étais cadré et j'ai directement eu ce que je suis en train de vous partager. Mais c'était pas évident parce qu'il faut beaucoup investir. Il faut faire beaucoup d'erreurs. Lorsque je vous parle de centaines de milliers d'euros que vous pouvez perdre, moi, non seulement je suis parti les investir, mais même quand vous avez les bonnes personnes, le bon chemin, le bon process, parfois nous-mêmes on se fourvoie. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu dans ma propre activité. Combien de fois on me disait voici ce qu'il faut faire.
Et en fait, je sais pas pourquoi je faisais la chose en moto, en faisant plein de choses qui n'étaient pas cohérentes. Et donc, sans suivi, je me fourvoyais. Alors que quand il y avait quelqu'un qui me dit, écoute, lorsqu'on te dit, suis ces process et que tu mets ça en place et que ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que ce qu'on te partage ne fonctionne pas, c'est parce que comment tu l'appliques. Il y a une façon de faire dans ton cheminement où il y a une partie que tu n'as pas bien compris. Et on m'a aidé. Donc, c'est pas un processus où vous vous auto-culpabilisez. C'est un processus où vous avez de l'espoir. Et vous êtes sûr que chaque pas que vous faites vous permet d'y arriver. Et pour toutes les personnes qui se demandent, comment on fait pour travailler ensemble? Ben, sur mon site internet, lorsque vous allez dessus, j'ai fait une page où je vous partage un peu comment on fait pour vous accompagner, pour qui, le programme d'accompagnement, et puis les questions par rapport au programme. Vous avez ici les différents modules qu'on travaille ensemble et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement, sachant que la durée du programme change parce que vous allez voir ici, il y a un délai, mais quand on va échanger ensemble, vous allez voir que le délai change au fur et à mesure. Ok? Donc, j'espère que ce que je viens de vous partager a été vraiment très concret. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont suivi ça jusqu'au bout, le but, c'est que maintenant, vous avez une offre. Je veux que vous puissiez m'écrire en commentaire votre offre, s'il vous plaît. Faites-vous cette promesse. Ou prenez rendez-vous. Peu importe, prenez rendez-vous. Trouvez un moyen financier, prenez rendez-vous. On n'est pas obligé de bosser ensemble. Mais ce que je veux, c'est qu'à l'issue de cette vidéo, vous puissiez, s'il vous plaît, vivre de votre activité parce que beaucoup de gens souffrent parce que vous n'avez pas décidé de les aider avec votre expertise. Ok? Donc, votre avis sous cette vidéo est méga important pour nous. Un like, un commentaire et ça va nous permettre de continuer comme ça. S'il n'y a rien, bon ben, c'est pas grave. En attendant, abonnez-vous, d'accord? Parce que d'autres vidéos de ce genre-là vont arriver. Et le plus important pour nous, qu'on travaille ensemble ou pas, c'est que vous puissiez réaliser ce que vous avez dit, que ce soit à moi ou que ce soit aux personnes de l'équipe que vous avez eu au téléphone. Pour certains, ça fait des dizaines d'années que vous vous mentez à vous-même. Arrive un moment, il faut arrêter. Regardez-vous droit dans les yeux et autorisez-vous, s'il vous plaît, à vivre de votre activité, à aider des gens. Et faites-le sérieusement. Regardez une vidéo pour une fois dans votre vie. Faites l'exercice. Mettez un commentaire. Contactez quelqu'un qui peut vous aider. Et vous allez voir la différence. Et il y a d'autres vidéos sur la chaîne. D'accord? Donc peut-être qu'il y en a certaines que j'enlèverai, mais qui vont énormément vous aider. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de pouvoir échanger avec plusieurs d'entre vous, ou l'équipe aussi en a hâte. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo aussi.